On est ici dans un appartement au 16e étage et notre but c'est à pied arriver là. Première étape, je suis actuellement à courte manche, en short et en chaussettes. On va se changer parce que je pense qu'on va traverser la jungle. Du coup, un t-shirt noir transpirant anti-UV, un pantalon de jungle et mes bottines. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir chaud. Il fait une trentaine de degrés encore dehors malgré qu'il soit 16h. Mais vaut mieux ça que ne pas être en sécurité. Petit défilé de nos tenues glamour. Bon, on commence l'expédition avec un petit handicap. Nous n'avons pas d'eau, c'est vraiment Koh-Lanta. Donc soit on descend et on a une vingtaine de minutes de marche pour aller chercher de l'eau, soit on sonne chez des gens pour avoir de l'eau. Je pense qu'on va... La seule chose qu'ils ont, c'est de l'eau. Ah oui, c'est vrai, ils ont de l'eau dans Koh-Lanta, mais ils doivent quand même aller en chercher. Bon, on va chercher de l'eau, mais on va soit sonner chez des gens, soit on doit marcher déjà une bonne partie, mais à contresens de notre expédition. Hello, do you speak English? La dame a dit qu'elle nous donnait une bouteille d'eau à condition qu'on ne lui donne pas d'argent. Mais on va quand même... soit dans leur boîte aux lettres, soit on dira que c'est pour l'enfant qui pleure. Children. No, it's free. It's for the children. Or give the children. Okay. Alright, thank you. Ça grimpe. Ça monte quoi. Bon, on se retrouve coincé, la jungle est beaucoup trop dense. Je pense que on va faire demi-tour et y aller en stop. Bon, on repasse sur le chemin bétonné, le temps de trouver un autre passage. Bon, notre but c'est de rejoindre la mer, mais on verra où le vent nous mène. On vient d'arriver dans une sorte de cimetière. Il n'y a pas un chat, on est seul. On pense que c'est un cimetière plutôt chinois. On est tombé sur un crématorium ou un ancien crématorium abandonné. Oui. On est tombé du coup sur le lieu de crémation du cimetière chinois qu'on vient de traverser. Regardez le cimetière et on arrive devant la mer. Il y a un cimetière japonais juste à côté. Faut monter tout là-haut. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée. Je disais, je sais pas dans quoi on s'est embarqué. Il y a des moustiques partout. Regardez ça. Mon Dieu. Les morts qui sont dans le cimetière japonais, ils ont une tellement belle vue sur la mer. Sur la mer. Là-bas sont des îles que vous voyez. Qui dit cimetière, dit entité, si vous y croyez. Donc je répète dans ma tête, je suis lumière. Je suis lumière. Notre hôtel, les gars, il est là. Attendez, je vais essayer de zoomer au max. On est au 16e étage dans ce bâtiment-là. On a vu au-dessus de la colline, On avait donc vu sur ça qu'on voyait de loin, qui était la première étape de notre trip. Donc du coup, on n'a pas fait de stop pour le moment du tout. J'ai été piquée partout, mon Dieu, mes mains. C'est pas grave. On n'a pas fait de stop. Pour le moment, on a tout fait à pied. Regardez où le vent nous mène. Vue sur la mer, sur les îles, vue sur le cimetière. Bon, on n'était pas tout seul. Bonjour. Ils craignent les hommes, on pense qu'ils sont chassés. Wow. Je vais sûrement continuer ma vidéo avec mon bob de forêt parce qu'il se met à pleuvoir. Bon, on espère que c'est pas valable pour l'endroit où on est. Bon, on a tout fait à pied. On
en bas, on est trempé de sueur, hein, il fait chaud. On a des t-shirts collants. Mais on est arrivé, on est en ville, je pense, ça ressemble à la ville vu les voitures. Et on tente de se rapprocher de l'eau le plus possible pour aller voir ce qui se passe près de l'eau à Sandakan. À force de voyager, je me rends compte que le vent, il t'apporte toujours au bon endroit. Bon, pas toujours non plus, mais ici, depuis le début de notre voyage, on travaille beaucoup avec où le vent nous mène. Et on se retrouve à chaque fois dans des endroits absolument fabuleux, comme là, le cimetière sur lequel on est tombé. Magnifique. Désolée pour toutes mes piqûres. Je vais plutôt vous montrer le paysage que ma tête, je pense. Sur le chemin, on vient de tomber sur un magasin, mais attendez, je vous montre les prix. Ça, c'est 20 centimes. C'est que des... Ça, c'est 1 euro. Ça, c'est 2 euros. Enfin bref, regardez ça. À manger. On est à la mer. Objectif atteint. Ocean. And you. C'est comment? Délicieux. Bah ouais, du lait de coco, tu m'étonnes. De l'eau de coco. C'est 1 euro pour la coco. Bon, notre expédition est finie. On a été manger un chinois, un bon chinois. On a pris à emporter parce qu'on n'est pas des très gros mangeurs. Et retour à l'hôtel. Et cette fois-ci, on le fera pas trop en mode aventurier. On va prendre un grab. C'est 5 ringgit le grab. Ça fait 1 euro. On attend toujours un grab. Mais dans cet endroit, il y a... C'est un peu bizarre quand même comme ville Sandakan. Enfin, là où on s'est retrouvé là maintenant, c'est pas hyper rassurant. Et chaque fois qu'on prend un grab, ils annulent. Donc voilà. On attend patiemment dans cet endroit.